Pascal, un mot sur cette formidable soirée, la TOC et les sportifs, au profit cette année de votre association, c'est ça? Oui, je crois qu'il n'y a rien de plus beau. Et puis, voir autour de nous encore des gens simples, des sportifs de tous bords, des pilotes de Formule 1 jusqu'à nos amis boxeurs et rugbyman. Je crois qu'on est dans le même monde. Et au profit de mon association, ça, il ne faut pas oublier, c'est surtout le regard et le sourire de nos enfants. Il n'y a rien de plus important dans ce monde d'aujourd'hui. Pascal, un mot sur le cas Benzema qui défraie la chronique. Quelle est votre opinion, vous? Mon opinion, c'est qu'ils commencent à me casser les couilles, tout ce qui... ou pardon, entre guillemets, voilà. Ils commencent tous à me casser les pieds, tout ce groupe où... je pense que c'est de trop. C'est de trop parce que quand mon petit de 10 ans me pose des questions, qu'est-ce que je vais leur répondre? Que c'est faux, que c'est... À un moment donné, il faut arrêter. C'est des exemples. Il faut qu'ils se reprennent en main ou alors il faut qu'il y ait des gens assez adultes pour leur mettre la gifle quand il faut. C'est-à-dire que pour vous, il ne peut pas revenir en équipe de France? Ah non, mais imaginez 2 secondes que lui ou même Valbuena reviennent en équipe de France. Si ça se passe mal, c'est les sifflets, c'est plus l'image. Et je le dis haut et fort, c'est surtout l'image de nos petits. Quand mon petit, l'autre jour à l'entraînement, je le vois cracher, je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « parce qu'eux, ils font ça. » Non, il faut arrêter. C'est l'exemple, c'est des couleurs. Quand on dit on chante la Marseillaise, on la chante tous ensemble et on s'en sort tous ensemble ou alors on est dans la merde tous ensemble. Et moi, pour les enfants, je passe pas au-dessus. Bon Seb, vous avez vu l'arrivée de Manounou, mais à Paris il y a Dan Carter qui revient dans le top 14. Forcément c'est une star, forcément c'est bien pour le top 14. Ouais, je crois que c'est déjà bien pour le Racing, ça va leur apporter un gros plus. C'est un joueur qui a une grosse expérience, qui est champion du monde. Je crois qu'il va amener ce que Johnny nous a amené à Toulon. Voilà, mais ça va être un régal de jouer contre lui. Il était déjà passé dans ce top 14. Qu'est-ce qu'il avait apporté à l'époque? Disons que la première fois qu'il est venu, il a joué 6 matchs et il a eu une grave blessure. Donc voilà, cette année-là, Perpignan a été champion de France. Je ne pense pas que ce soit grâce à lui, mais je pense qu'il a pu apporter quelques conseils. Voilà, là, il a signé 3 ans au Racing, donc il va rester sur du long terme. Donc voilà, il va apporter beaucoup déjà à cette équipe. Ses qualités pour toi? C'est les qualités sur le terrain? Ouais, mais il a toutes les qualités, il distribue très bien le jeu. C'est quelqu'un qui joue simplement mais qui est très efficace, gros buteur. Voilà, il a toute la panoplie qui a démontré plusieurs fois qu'il était meilleur au monde. Et voilà, c'est un des meilleurs joueurs. Un mot sur l'intégration de Manounou, comment ça se passe? Ouais, Manounou, c'est vrai qu'on l'a rencontré cette semaine, la semaine dernière plutôt. C'est un super mec, très abordable. Et puis je crois qu'il va nous amener aussi une autre dynamique, donc c'est bien pour le club. La victoire à Clermont a fait beaucoup de bien parce que Toulon était un peu dans le dur. Oui, dans le dur, disons qu'en championnat de France on était pas mal classé, mais si on voulait basculer sur le devant de la scène, il fallait gagner à Clermont. C'est chose faite, c'est une très bonne chose. Je pense que les gars qui ont joué là-bas ont fait un très bon match. Voilà, chaque week-end il faut se remettre en question. Ce week-end on joue à Agen, il va falloir faire de nouveau un gros match. Et après il y a la Coupe d'Europe, donc on a un gros mois de décembre. Extends un peu par là, s'il te plaît. Là, je me suis fait le doigt par contre. Est-ce que je filme en Espagne? Donc Stéphane, on consulte un peu le football français pour savoir si Benzema peut revenir en équipe de France. Quelle est ton opinion? Je pense qu'à mon avis, il va falloir attendre que la justice se prononce. Pour le moment, si je ne me trompe pas, il est mis en examen. Attendons de voir ce qu'il en ressort. C'est vrai que pour le moment, il y a pas mal de choses qui l'accablent. Maintenant, s'il est relaxé, il aura ses droits de revenir. Après, ça dépend du sélectionneur. Ça dépend aussi des rapports qu'il y aura avec Valbuena, parce que je pense que ça risque d'être compliqué quand on voit les déclarations de Mathieu.
Voilà, c'est un choix qui va se poser au sélectionneur. Je pense que le plus embêté, c'est lui. L'équipe de France est embêtée aussi parce que dans l'histoire, c'est pas dit qu'on ne perde pas 2 joueurs importants pour l'Euro qui arrive vite. Donc voilà, on va attendre de voir ce que dit la justice. Maintenant, si Karim est condamné, c'est certain que sa carrière en équipe de France risque d'être compliquée. Plutôt optimiste ou pessimiste? Pour avoir vu plein de choses en termes de justice, dans des affaires un petit peu comme celle-là, je ne vais pas me prononcer parce qu'il peut y avoir des rebondissements de dernière minute. Donc à partir de là, on va laisser faire le travail de la justice. C'est assez compliqué pour eux en ce moment et je pense que cette affaire est un poil compliquée parce que médiatiquement, c'est pas simple. Donc laissons-le faire le travail correctement, qu'on sache la vérité sur cette affaire. Je pense que tout le monde a envie de le savoir. Et puis après, les conséquences qui en résulteront, bon, ben ça, il faudra les assumer. S'ils sont blanchis, c'est quand même quelque chose qui va laisser des traces. Est-ce qu'à 6 mois de l'Euro, c'est la solution pour Deschamps, c'est pas de se priver de ces 2 joueurs-là vis-à-vis du groupe? Je pense que la solution de facilité, oui, c'est de se priver de ces 2 joueurs-là. Après, il faut voir si à ce jour, en étant blanchi, si on a 2 joueurs du calibre de Benzema et de Valbuena. Il est certain que l'opinion publique et que même en petit comité, c'est certain que c'est compliqué de remettre des joueurs dans l'équipe de France. Mais après, il faut voir aussi le côté compétitif et je crois que c'est ce que le sélectionneur regarde aussi. C'est pas simple, c'est une histoire qui est pas simple du tout. Elle n'est pas simple pour Mathieu parce que c'est quand même lui la victime. Elle va pas être simple pour Karim et je pense qu'elle est encore moins simple pour le sélectionneur. Il est là, il veut plus jaune. Plus jaune là. Romain, là, on est dans les stands. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, effectivement, on est dans les cuisines du chef Philippe. Il est en train de finir les cuissons des pigeonneaux. Donc, moi, j'aime beaucoup la façon dont il est précis, dont il travaille. Et voilà, c'est assez impressionnant de voir à quel point il arrive à sortir 120 couverts, je crois, tous à bonne température et au bon moment. Il n'a pas changé. Oh, il faisait des courses extraordinaires. Hein. Il avait du punch. Ah, je continue encore. Lui, il s'énervait, mais non, il est calme par l'oiseau. Comme les pigeons. C'est ça. Pascal, viens travailler. Hein? Viens travailler. Attends, je m'intéresse aux chevaux. Attention, je vais aller derrière vous. On peut envoyer le chef. On y va. Eh, putain, ça traîne, hein. C'est normal, hein. T'as raison, t'as raison. Oh là 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 là. Eh oui. Et où il est Romain, là? Il sert, Romain, il sert, regarde, il sert. Et où sont les assiettes? Eh, attends, ils ont tout pris. Attendez. Regarde, vas-y. C'est bon? Allez, vas-y. Combien j'en ai? Deux, une de chaque main. Pas plusieurs. Non, tu vas faire des conneries. T'es mieux là qu'avec La Fontaine, hein? Ouais, j'ai oublié les gants. J'ai oublié. François, fais gaffe, c'est chaud. Putain, vous avez prévenu, mais là, attendez. Ah la vache. Bien, Grosjean en serveur? Bah, pas mal, je pense qu'il a fait un temps. Je pense. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison, Romain Grosjean? Oh, bah, je suis ça à distance, hein. C'est 2 mondes
qui cohabitent pas vraiment, c'est tellement différent. Mais je pense qu'il a encore une grande carrière devant lui, il a de la marge. Au contraire de moi. Alors il n'a pas voulu nous répondre à la question qui est meilleur pilote, Rosberg ou Hamilton? Je préfère Rosberg. Pour le bonhomme, pour le charisme, Hamilton, c'est pas ma tasse de thé personnellement. Trop robotique, un peu trop formaté? Ouais, je sais pas, je ressens pas le bonhomme. Je préfère Rosberg, je préfère la fougue de Rosberg. Le fait que Romain ait signé chez Haas, une nouvelle écurie, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une aventure, on part de zéro? Alors là, j'ai aucune idée, ce serait présomptueux de ma part d'émettre un jugement parce que c'est réellement un milieu et un domaine que je ne maîtrise pas. Bien évidemment, je suis au courant comme tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est lui souhaiter encore longue route et bonne chance.